Alors, encore une fois, bonjour à tous et à toutes de l'Assemblée, aussi ceux qui vont regarder le message par le biais de Facebook ou bien YouTube. Alors, comme vous voyez aujourd'hui, ceux qui sont ici dans la salle, c'est notre 32e anniversaire de l'Assemblée de cette Église. Bon, en réalité, c'était vendredi, le 1er octobre. Et alors moi, j'ai décidé de matcher ma chemise avec la diapo. Alors je trouve que c'est vraiment, ça va très très bien. Et j'avais aucune idée que Yves allait nous appeler en avant pour prier pour nous, parce que c'est ça, on va aborder vraiment d'une façon particulière les 32 ans de l'Assemblée. Alors on va regarder en arrière un peu et aussi un peu en avant. On veut célébrer la direction de Dieu, comment il nous a dirigés, comment il nous a protégés, soutenus, etc. Évidemment, le tout est basé sur cette affirmation de Jésus. En Matthieu 16, je réalise que j'avais oublié de mettre sur le diapo la référence. Matthieu 16, et Jésus nous dit, « Je construirai mon Église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. » Et on voit depuis 2000 ans que l'Église chrétienne, qui a commencé avec une poignée de personnes, avance partout dans le monde. Il y a plus maintenant que 2 milliards de personnes qui vont se nommer chrétiens. Dieu seul, évidemment, connaît qui sont les siens, mais quand même, c'est une grosse différence entre une douzaine de personnes et plus que 2 milliards. Alors, je sais que Dieu nous dit l'importance, nous parle de l'importance de nous souvenir. Il dit souvent, souvenez-vous de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et c'est comme je viens de mentionner, c'est ça, dans le fond, qu'on veut faire aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres raisons pour s'en souvenir du passé. Et cette raison, c'est que veut pas, tout regroupement humain, avec le temps, au fil des ans, a tendance de s'éloigner de leur fondement. Ça fait partie de notre condition humaine. Et si on regarde dans un simple survol de l'Église chrétienne, et je parle de toutes les confessions confondues depuis 2000 ans, on voit effectivement que beaucoup de regroupements et beaucoup d'églises locales, avec le temps, se sont éloignés des fondements. Alors moi, j'aimerais parler aujourd'hui des fondements de cette Assemblée. Il y a des fondements, évidemment, qu'il faut regarder et continuer. Peut-être il y a certains fondements à l'époque qui étaient importants, qui sont peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Alors, on va regarder ensemble. Pour les nouveaux, ça vous donne une idée de qui nous sommes. Pour les anciens, ça vous fait souvenir. Et c'est, comme je dis, important. Alors, ça a commencé il y a beaucoup d'années. Moi, j'ai 66 ans. Non, ben, je ne vais pas commencer là. Commencer, Nancy et moi, on est tous les deux canadiennes, même Nancy est québécoise de naissance, née à Montréal, elle a passé 4 ans ici, mais seulement 4 ans parce qu'elle a déménagé aux États-Unis avec ses parents. Son père travaillait là-bas. Moi, mes parents viennent du Manitoba, mais moi, je suis né aux États-Unis. Alors, j'ai les 2 passeports. On se rencontre à l'université, puis on découvre que tous les deux, nous avons un intérêt à aller en mission. On ne sait pas où nécessairement, on est ouvert. Alors, longue histoire courte, on a dit à Dieu, bon, montre-nous où aller. Alors, en fin de compte, Dieu nous a envoyés ici, à Montréal, basé sur Matthieu 28, où Jésus nous dit, «
j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous, on a dit oui. OK, Seigneur, on pense que nous sommes aussi appelés que n'importe qui. Alors, on veut y aller. Alors, on a trouvé une association qui avait un intérêt d'envoyer des missionnaires au Québec. C'est notre association Baptiste Générale. Alors, à l'époque, il y a 35 ans, ils cherchaient un couple pour les envoyer au Québec et nous nous sommes présentés. Parce que là-bas, aux États-Unis, on faisait partie d'une église de l'association sœur de cette association au Canada. Alors, on avait appris que oui, effectivement, ils voulaient aller envoyer un couple, alors nous, on a accepté. Et dès le début, on voulait trouver des coéquipiers francophones. Alors, on a déjà remercié et prié pour Jean-Pierre et Louise. Eux aussi avaient l'air un peu plus jeunes à l'époque. Et Robert et Lynn Goulet nous ont aussi aidés. Alors voilà, implanter une église au Québec. Alors, il fallait que je me souvienne, il y a 35 ans, et dire, OK, c'était quoi le climat? Je m'en souviens que plus on découvrait le climat spirituel ici, climat social, climat culturel, chez les Québécois francophones, plus on voyait, je parle de moi, Nancy, l'équipe, plus on voyait le besoin de focaliser sur les fondements chrétiens bibliques suivants. Alors, premièrement, et c'est évident, une Église bien ancrée en Jésus-Christ, au lieu d'être ancrée dans une tradition religieuse quelconque. C'est sûr que le Québec, chez les francophones, a été très imbibé d'une tradition religieuse. Et nous, on voulait le plus possible focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Eh bien, excuse-moi. Good. OK. Je pensais que j'avais perdu un de mes diapos. Nous, venant de l'extérieur, c'est un avantage et un désavantage. Chaque fois que nous allons dans une ambiance ou dans un environnement différent, nous sommes avantagés et désavantagés. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes arrivés, alors pour nous, en ne connaissant pas très bien le contexte ici, même si la mère de Nancy est québécoise francophone de Montréal, en venant ici, le fait qu'on ne connaissait pas toute la culture, on posait beaucoup de questions. C'est un avantage. Poser tant de questions que des fois, nous, on découvrait les choses par rapport à la culture que les gens qui vivaient dedans peut-être ne voyaient pas de la même façon ou ne voyaient pas autant. Parce qu'ils étaient toujours là-dedans. Évidemment, le désavantage, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, tellement de choses qui sont prises pour acquis par la culture majoritaire qu'il y a vraiment du rattrapage à faire. Et je continue mon rattrapage 35 ans après. Mais on a découvert, en parlant et en pratiquant le français avec des gens, on leur donnait 1 heure de français, et eux, ils nous donnaient 1 heure, on leur donnait 1 heure de conversation anglaise, et eux, ils nous donnaient 1 heure de conversation en français, et on parlait de tout. On découvrait que le bon Dieu au Québec, très souvent, était vu comme super sévère, éloigné, très dur et exigeant. Alors,
nous, ce qu'on voulait avant tout, c'est dire, bon, il faut commencer avec la personne de Jésus, avec son œuvre parfaite, avec sa résurrection. Ici, Vendredi Saint, j'ai découvert, c'était vraiment quelque chose. Hein? Il y a 35 ans, il y avait des gens qui faisaient des marches, des manifestations en faveur, bien pas en faveur, mais par rapport au Vendredi Saint. Aujourd'hui, il y a très peu de monde. Il y a 60 ans, il y en avait plus. Et il se promenait évidemment avec la croix, avec Jésus cloué à la croix. Vendredi Saint, c'était quelque chose. Et tout le monde connaissait ce verset. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce que c'était dans la messe, à tous les dimanches. Mais ce qu'on découvrait avec le temps, très peu de personnes avaient personnalisé l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils ne s'appliquaient pas le verset à leur propre vie. Ils ne découvraient pas cette bonté, cette grâce, cet amour qu'on vient de chanter dans, je ne sais pas, 4-5 chants. Jésus mort pour nous, pour moi, pour vous. Très peu de gens avaient fait la connexion. Très peu. Alors nous, on dit, hey, notre Église, là, doit vraiment mettre en avant tout ce qui est par rapport à Jésus-Christ. Deuxièmement, et c'est lié, tout ce qui est par rapport à la grâce, à la faveur. On ne va jamais oublier qu'il y a un jugement. C'est ça la raison que Jésus est mort sur la croix. Il y a un jugement sur le péché. Dieu n'est pas content avec le péché dans ma vie, dans votre vie. Mais encore une fois, il nous semblait que l'Église traditionnelle au Québec a tellement misé sur le fait que l'être humain est tellement pécheur, puis Dieu est loin, puis Dieu juge, puis Dieu va jeter tout le monde en enfer. Par contre, la croix nous communiquait, oui, mais attends, nous vivons dans un ère de grâce, d'amour. Dieu est pour nous à travers Jésus-Christ. Il est pour nous. Alors, Jean nous rappelle, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus soulignait à maintes reprises, le voleur vient simplement pour voler, tuer, détruire. Moi, Jésus, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Bon, je m'excuse, mais en arrivant ici et en parlant avec les gens et en écoutant ce qui a été dit par la plupart des leaders de la tradition religieuse au Québec, je n'entendais pas ces mots-là. Je ne les entendais pas, que Jésus était un gars qui voulait nous apporter la vie abondante, avec faveur, avec amour. Alors, on avait dit, ça prend une Église qui ne mise pas sur le jugement, mais qui mise sur la grâce, sur deuxième, troisième, quatrième chance. Oui, il ne faut pas minimiser le péché. Mais c'est ça la raison, Jésus est venu pour enlever notre péché, nous donner une nouvelle vie à travers lui. Alors c'est ça ce qu'on a essayé de communiquer au début. Troisièmement, une Église à la découverte continuelle du processus de la transformation dans tous les domaines de la vie terrestre. Jésus lui-même nous dit, « Aucun disciple n'est supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Et Romains 8, 28, 29, on le connaît tous. Nous savons encore une chose, Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son plan.
son projet. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils Jésus. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Alors, on parle non seulement des changements extérieurs dans nos comportements. Encore une fois, en regardant un petit peu ce qui se passait, il semblait que souvent la religion voulait amener des changements extérieurs à la vie, des changements dits religieux. Alors, il faut aller prier, il faut reciter le rosaire, il faut. Et nous, on avait regardé, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour communiquer aux gens que Jésus-Christ veut nous toucher à tout niveau? Le niveau intellectuel. Dieu nous dit, aime-moi avec tout ton intellect, toute ta pensée. Il veut nous toucher, oui, au niveau spirituel. Il veut ranimer notre âme, nos émotions. Il veut toucher notre côté physique, notre volonté, nos paroles, nos actions. Alors, c'est comme on visait vraiment une approche holistique. Et cette approche-là continue aujourd'hui dans cette Église. On ne voulait pas tomber dans un panneau où les psychologues, les psychiatres, les psys non-chrétiens dominaient notre pensée. Mais on voulait écouter toute découverte qui vient de partout, qui est vraie. Et on sait que Dieu veut entrer à chaque niveau de notre vie. Et qu'une personne, comme on dit assez souvent ici, on ne peut pas être une personne mature sans être ou sans avoir une maturité émotive. On ne peut pas être une personne mature sans apprendre à raisonner comme un adulte. On est appelé à devenir adulte dans notre façon de penser. Alors, ce n'est pas une question de suivre des psys quelconques. Question de suivre ce que Dieu nous dit. Il y en a beaucoup des gens qui travaillent avec l'être humain, des chrétiens qui travaillent avec l'être humain, qui peuvent nous aider à devenir de plus en plus comme Jésus. J'en suis convaincu. 4. Ça aussi, c'est une base, un fondement de notre Église. Une Église au service des autres, des gens de près et de loin. Jésus nous dit, en effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir, donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Vous voulez encore une fois toujours focaliser sur la personne de Jésus. Nous sommes ici pour servir chrétiens et non-chrétiens. Si Jésus, l'homme Dieu, se mettait aux pieds des disciples pour laver leurs pieds, qui suis-je, moi, pour ne pas l'imiter, pour ne pas agir comme Jésus fait? Je ne peux pas refuser de devenir un serviteur de tout le monde sur cette terre. Et on veut une Église qui grandit de plus en plus. C'est ça ce qu'on visait au début, et c'est ça ce qu'on entend à travers le témoignage qu'on vient d'entendre. La Banque alimentaire est là pour servir des êtres créés à l'image de Dieu, qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Alors, on va les servir au niveau de leurs besoins évidents et on va essayer de les emmener aussi plus profonds pour qu'ils voient qu'ils ont des besoins encore plus profonds que la nourriture. Jésus nous dit que chercher le royaume de Dieu est encore plus profond que la nourriture, les vêtements, Matthieu 6. Mais il faut commencer là où les gens sont. Si on ne porte pas attention à leurs besoins de tous les jours,
ils ne vont pas porter attention à ce que nous voulons partager. Je suis convaincu. Sauf le peu des gens qui sont vraiment intéressés spirituellement. Et ça existe. Il y a des gens qui sont allumés, éveillés, puis ils recherchent. Mais moi, je vois Jésus qui très souvent rencontre les personnes face à face et il essaie de combler leurs besoins matériels. Et ensuite, il peut aller encore plus profond. Et on cite souvent ces versets à notre Église. Vous êtes le sel de toute la terre. Vous êtes la lumière du monde. Votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites, pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Il y a une différence, je vous assure, différence quand un chrétien, une chrétienne sert une autre personne, Dieu est là-dedans. Et même les non-chrétiens ressentent et voient la différence. Combien de commentaires pour ceux qui sont liés avec la banque alimentaire? Combien de fois les bénéficiaires vont dire « Je trouve ça différent ici, chez vous. » Alors, moi, j'allais dans une autre banque alimentaire, c'est comme un numéro. Je cherchais ma retour, je partais. Mais pas ici. Vous êtes là, vous m'écoutez, vous priez avec moi. Encore, pas tout le monde, mais pas mal de monde. Parce que Dieu est en nous. Jésus, le serviteur par excellence, est en nous. Wow! On va voir des résultats. Alors moi, comme vous, je prie pour des miracles. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu travaille à tout niveau et fait des miracles quand on lave les pieds de quelqu'un. Hein? Style Mère Thérèse, là. Je ne sais pas ce que... Moi, je ne connais pas. Je ne le connaissais pas. Mais style Mère Thérèse qui dit « Chaque être humain dans la rue est fait par Dieu, alors je veux m'en occuper. » C'est puissant, ça. Et nous, on va entrer dans cette puissance. Une Église active dans son témoignage pour Jésus. Évidemment, on vient de parler de service. Ça fait partie du témoignage. Mais témoignage choisissant une approche où nous nous adaptons aux non-chrétiens là où ils sont. Évidemment, sans compromettre l'Évangile. OK? Il ne faut pas compromettre. Garde l'exemple de Paul. Lui était un maître dans ça, là. Et une raison, hein, juste en passant. Une raison. Pierre était un super gars. Je parle de Pierre, l'apôtre, le disciple. Là. Super. Il était même choisi un peu le leader des 12. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a une raison pourquoi l'apôtre Paul est bien plus en avant dans le Nouveau Testament. Un gars éduqué, un gars probablement très culturel, grec, hébreu, peut-être il parlait même le latin, instruit, il a grandi à Jérusalem, il a grandi aussi parmi les Grecs. Un gars célibataire, n'avait pas de femme, il se donnait à 100%, Pierre a amené sa femme. J'aimerais juste vous dire une raison que ce gars-là avait tout un impact. Et voici j'aime pas le mot stratégie, voici une des choses que ce gars-là incarne. Pourtant, j'ai voulu devenir, le serviteur de tous. Ce mot revient souvent. Le serviteur de tous, pour gagner le plus de gens possible.
Avec les Juifs, je vis comme un Juif pour gagner les Juifs. Alors, il va suivre les lois, hein, le régime, le diète, la nourriture qu'il mange quand il est chez les Juifs. Mais avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, ça veut dire les non-Juifs, je vis comme si je n'avais pas cette loi pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile. Pour gagner ceux qui sont fragiles, je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle pour participer à ces richesses. Je viens de vous dire, ce gars-là incarne ce principe. Il n'est pas caméléon, c'est pas positif dans notre culture, en Amérique du Nord, d'être étiqueté caméléon. Ça veut dire que tu changes tout le temps. Ou même, j'ai découvert que le mot versatile n'est pas très bon en français. En anglais, c'est positif. Mais tu changes tout le temps. Tu es trop wishy-washy. Hein? Paul, c'est pas ça. Il est très solide en son identité. Mais, il s'adapte. Pourquoi? Pour aller chercher des gens. Il ne tient pas nécessairement à son idée, à son style, à son approche, à sa façon de faire. Il va s'adapter toujours à l'intérieur de son identité comme un chrétien qui écoute Jésus-Christ. Ah oui, il ne déborde pas, il ne va pas aller trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on avait essayé, exemple, de faire chez nous? Bien, on avait vu l'écart qui existe encore aujourd'hui. Mais il y a 35 ans, on avait vu des écarts, un écart entre le non-chrétien et le chrétien. OK? Et on avait vu que l'écart, évidemment, grandissait. Plus la révolution tranquille avançait, plus l'écart grandissait entre chrétien et le non-chrétien. Et comment aller chercher cette personne et l'aider à connaître Jésus et s'impliquer dans une église et grandir. OK? Alors, ça a commencé avec le nom de cette église. L'Assemblée chrétienne. C'est fade. C'est vraiment fade, franchement. Mais à l'époque, en parlant tellement de monde, le mot Église, pour le non-chrétien, je ne parle pas de chrétien, là. Le non-chrétien, l'Église, c'était, ce mot-là, il n'était pas très fort. Au moins, c'est ça ce qu'il me disait. Et j'en parlais, là. Je parlais à des dizaines de Québécois francophones non sauvés. Qu'est-ce que tu penses de l'Église? 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 Tu veux parler de l'Église? L'Église est démodée, l'Église est... Alors j'ai dit, bon, est-ce qu'on va mettre Église dans le nom de notre Église? C'est biblique, Église. Mais assemblée biblique, ecclésia veut dire assemblée en grec, ecclésia. On est assemblé. Mais c'est fade un peu, franchement. Hey, pense à ça. Pour le non-chrétien, monsieur, madame, tout le monde, si tu n'es pas catholique, OK, t'es quoi, toi? Qui sont les quoi? Les frères ménonites? Ça semble secte, pas mal. Baptiste. Baptisé, Jean-Baptiste. Ben, on a le feu Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Pentecôte, c'est pas Pentecôte. Mettons-nous dans les souliers. Il y a 35 ans, là, tous ces noms ont existé. Êtes-vous témoin de Jéhovah? J'ai eu ça tellement de fois. Mormon? Es-tu mormon? Es-tu un... Hein? Il porte une petite macaron qui dit ancien Charlie, mais il y a 18 ans. Mais il est un ancien. Charlie.
Alors, j'ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on avait décidé de ne pas mettre une étiquette, à part chrétienne. Je trouve qu'il fallait mettre quand même Assemblée chrétienne. On est chrétien. Et le monde, à l'époque, savait que chrétien, catholique, c'est pas exactement la même chose. Ils comprenaient ça. Mais ils savaient qu'on n'était pas juifs, musulmans, etc. Mais tout cela, là, non. Le Québécois ordinaire, ça, c'est une barrière. Au moins, avec l'Église catholique, ils voyaient une seule entité. Même s'il y a tellement de subdivisions dans l'Église. Hein? Les frères, les sœurs, toutes sortes. Mais il y a un seul leader. Chez nous, à leurs yeux, pourquoi tous ces noms différents? Nous, même chez nous, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas les différences entre tous ces regroupements-là. Anyway, juste pour vous dire, on a un nom fade, l'Assemblée chrétienne. Mais il y avait des raisons pour choisir ça. Pas l'Assemblée baptiste, pas l'Assemblée de l'Église réformée, de Calvin réformé, je ne sais pas quoi là, OK? Autre chose. Une chose que j'ai entendue il y a 35 ans, et je suis certain que ça existe encore, mais il y a un changement. À l'époque, les églises, globalement parlant, là, évangéliques, ont exigé que le monde vienne comment? Habillé en dimanche. Et moi, j'ai découvert que ce n'est pas une expression positive, ça. Ben, je vous dis encore, moi, je ne savais pas. J'avais aucune idée préconçue. Alors, j'arrive, je pose des questions. Habillé en dimanche, c'est une expression intéressante. Est-ce que c'est positif, négatif? Oh man, habillé dimanche, c'est comme tu vas là habillé, puis tu veux s'impressionner les autres, puis tu veux les femmes avec les chapeaux, puis tout le monde. Je ne veux pas être mal compris. Vous voulez venir ici, là, habillé sur votre 36, c'est ça l'expression? Faites-le! Merveilleux! Mais n'exigez pas que tout le monde doit venir comme ça. Laissez la tenue au choix de l'individu. Il y a 35 ans, ça, c'est presque radical pour les églises. Et moi, je ne portais pas de cravate, là. Ça, c'était radical. Tous les pasteurs évangéliques portaient une cravate. Comme un homme d'affaires. Ben moi, je ne suis pas un homme d'affaires, puis j'aime pas les cravates. Alors, je m'habille comme... Et aujourd'hui, je me suis habillé avec cette chemise parce qu'enfin, j'ai acheté une nouvelle chemise, puis je voulais me flasher un petit peu. OK? Je dois l'admettre, là. Et... Je ne savais pas qu'Yves allait nous inviter en avant. Sérieux, là. J'avais aucune idée. Alors, je me suis dit, hey, je suis dans ma belle chemise. D'habitude, je ne suis pas aussi beau que ça. Oh! La Bible, je sais que je vous niaise tout le temps, je vous taquine et des fois, je vous agace par rapport à la Bible. OK? Toutes les traductions sont bonnes, OK? Premièrement. Mais, il y a 35 ans, presque tous les chrétiens au Québec utilisaient ce qu'on appelle le Louis II. Excellente Bible, excellente! Certaines utilisaient la version de 1910. Un peu vieux, là, avec des vieux mots archaïques. Mais nous, on avait fait un choix. Et peut-être je dois dire, moi, j'ai fait un choix. Parce que mon associé n'était pas du tout d'accord. Mais moi, je refusais de me démordre. Le non-chrétien a droit à la Bible la plus courante, la plus lisible, la plus compréhensible. Et ce n'est pas le Louis II. Vous pouvez argumenter au niveau du grec, puis traduction, puis moi, je visais la Bible la plus accessible.
Et j'ai dit à mon associé, c'est cette Bible-là, ben, il n'y avait pas de « ou ». C'était cette Bible-là. Alors, lui était un grand amateur parce qu'il était sauvé à travers le Louis II. Il connaissait. C'est vrai, les versets sont un peu différents. Choisissez votre Bible. Mais quand nous voulons toucher un non-chrétien, il faut choisir une Bible qui est lisible, avec un langage courant. C'est pas seulement parce que je suis anglophone de naissance que j'ai choisi le français courant à l'époque. Une fois, une personne, oui, mais toi, tu choisis parce que tu ne parles pas français, tu ne comprends pas français. Je comprends très bien, mais je comprends une chose. On avait encore même des chrétiens qui disaient, je lis le Louis II, je comprends rien. C'est quoi? C'est quoi une Bible où on ne comprend rien pour un nouveau chrétien? On veut qu'il comprenne. Et oui, voilà. Alors aujourd'hui, oui, il y a toujours de nouvelles traductions. Les traducteurs eux-mêmes disent à peu près à tous les 20 ans, il doit y avoir une nouvelle traduction dans une langue quelconque. Parce que les mots changent. Il y a aussi de nouvelles mots. Nouveaux mots, pas nouvelles. Alors ça, c'est la parole de vie. C'est encore plus simple que le français courant. Il n'y a pas de passé simple. Verbe en passé simple. Hein? Il fut. La lumière fut. Non, c'est passé composé parce qu'on parle comme ça. Et le grec du Nouveau Testament, c'est un grec courant. Ce n'est pas un grec scolarisé. Non, courant, comme on parle. Anyway, alors oui, j'ai adopté ça maintenant. J'utilise aussi les autres Bibles. Et dernièrement, excuse-moi, mais à l'époque, j'avais des catholiques qui me demandaient, ta Bible, là, est-ce que c'est endossé par l'Église catholique? Bien, je m'excuse, mais le Louis II n'est pas endossé par l'Église catholique, OK? Mais à l'époque, chaque écolier primaire au Québec recevait Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui est le Nouveau Testament du français courant. Et souvent, quand j'étais chez les gens, je regardais dans la bibliothèque, hop, c'était la Bible avec la couverture orange, souvent orange. J'ai dit, regarde, cette Bible-là, le vois-tu? Sors cette Bible de ta bibliothèque. Imprimature, gros mot ça, imprimature de l'Église catholique. Yes! On enlève une barrière. Est-ce qu'on capte? On enlève des barrières. Il y a assez de barrières pour qu'une personne vienne au Seigneur. Il faut qu'il dise, je suis pécheur. J'ai besoin de toi, Jésus. Il y a assez... Ça, ces barrières-là, on ne les enlève pas. Mais, comment nous nous habillons? La Bible que nous lisons, peut-être notre style de rencontre, c'est le temps même de réanalyser, réévaluer. Alors l'idée, c'était ça. Et j'arrive à la fin. On dit l'écart. Et c'est encore vrai, l'écart est si grand. Et peut-être même aujourd'hui, 35 ans plus tard, l'écart est plus grand entre le chrétien et le monde. Je pense que oui. Alors, quels sont les pas, quelles sont les étapes que nous pouvons créer pour que le non-chrétien peut prendre un pas. Durant le réveil, dans les années 70 au Québec, il y a un paquet de monde qui ont été convertis en parlant à un ami, en étant invités à une église, puis dans 2-3 semaines sont convertis. Ça, c'est un réveil. Mais d'habitude, ça prend des étapes. Si je rencontre quelqu'un, je ne les invite pas ici tout de suite, c'est sûr.
Je vais aller souper chez eux, ils vont venir chez nous. Je vais accepter la bouteille de vin, je peux parler aussi de ça. Hey, dans l'Ouest canadien, t'emmènes pas une bouteille de vin là, chez un chrétien et c'est comme, fais pas ça, là! Mais pique-nique, un atelier, maintenant on fait alpha. Et tout au long de ces étapes-là, on essaie de partager Jésus simplement. Au lieu de demander à la personne, le non-chrétien, de faire un saut comme dans le vide, c'est trop étrange. Sauf si cette personne-là a reçu beaucoup de semences et elle est prête. Elle est prête à venir. Alors évidemment, je ne veux pas dire ou vous donner l'idée que moi je pense que tout ça c'est tellement parfait, puis toutes les églises doivent être comme ça. Puis non, pas du tout. Mais je voulais au moins vous donner ces fondements-là après 32 ans parce que c'est le temps de commencer à se poser la question, bon, moi, je crois que les fondements restent très actuels, mais il faut les regarder. Ils sont des fondements bibliques, mais des fois, on met un emphase là, puis on l'enlève là, ou on fait un ajustement. Mais ça serait le temps, surtout dans les 5 à 10 prochaines années. Et on veut regarder en l'avenir, être de plus en plus unis, plein de cet amour. Hein? Dépendant sur le Saint-Esprit. Il faut rechercher activement une vie d'Église remplie du fruit de l'Esprit, remplie de ses dons. On avait parlé cet été. Et plus que jamais, nous impliquer dans la vie de notre communauté ambiante. Faire briller la lumière de Jésus par notre service, notre amour, notre témoignage. Moi, je suis convaincu que de plus en plus, c'est nous qui sommes appelés à aller vers le monde non chrétien et de moins en moins le monde va nous regarder ou va penser que nous sommes des gens qui pourraient les aider ou quoi que ce soit. Moi, je pense que dans leur tête, l'Église est toujours de plus en plus non pertinent à leur vie. Encore une fois, je sais qu'il y a des exceptions, mais je regarde ce qui se passe au niveau public, at large, dans notre société, il me semble. Alors, voilà une des raisons que nous sommes appelés encore plus, comme Jésus lui-même, à aller vers eux et les chercher. Et on sait tous, on a juste besoin de regarder autour, que ça va prendre un rajeunissement. Nous prions là-dessus. J'encourage tout le monde à prier sur ça. On a un bon groupe de 50 ans et plus, mais on doit voir le groupe 20 à 50 ans grandir. On veut voir plus de familles, plus d'enfants. Alors, il faut évidemment regarder notre Église aussi avec ces yeux-là. Comme il y a 35 ans, notre équipe, l'ami, moi et les Goulets, on a essayé d'évaluer la culture, etc. C'est un temps pour nous tous à regarder comment allons-nous arriver au numéro 5, sans évidemment oublier, nous, les vieux. On ne peut pas nous oublier, mais il faut rajeunir. Ouais. Prions. Seigneur, gloire à toi, 32 ans ici, pour tout ce que toi t'as fait, les hauts, les bas, les joies, les déceptions, des fois profondes. En tout, tu as travaillé nos vies. Alors, Seigneur, je te loue. Et je te demande tout simplement un renouvellement en toi pour chaque personne ici.
prions pour un rajeunissement de cette assemblée, Seigneur, de nouvelles vies, de nouvelles familles, des enfants. Et Seigneur, que la génération 20 à 40 prenne de plus en plus le leadership, ou 20 ans à 50 ans. C'est ça ce qu'on veut voir. Sois grand, Seigneur, dans cette assemblée qui est la tienne. Et bénis aussi les autres églises et assemblées partout au Québec. Aide-nous, Seigneur, à nous adapter à ce monde qui est constamment en changement, constamment en évolution. Seigneur, aide-nous d'être comme Paul, nous adapter sans perdre notre identité, sans perdre nos racines et nos fondements. Mais aide-nous, Seigneur, de nous ajuster, de modifier peut-être des gestes, des comportements, des approches pour mieux atteindre le Québec. Et on prie en ton nom. Amen. Amen.